journée de Noël pareil. Parce que c'est quoi qu'on s'attend à Noël? Des cadeaux. Puis le Seigneur nous a donné un des plus beaux cadeaux, qui est la vie. Et puis, on veut terminer aussi le petit passage que j'ai commencé dans Jacques. On va prendre une vingtaine de minutes, donc un petit message, avec plus de louanges de Noël également. Et puis, on va quand même relire le texte. Je ne sais pas si je l'ai tout écrit, le texte. Oui, je l'ai tout écrit. C'est bon. Merci, Claude. C'est dans Jacques. Hein, juste pour vous rappeler, pour ceux qui étaient pas là, on a des invités aussi. Bienvenue. On a commencé une étude dans la lettre de Jacques. Une lettre qui nous montre, si tu veux savoir si tu es chrétien, il y a plusieurs choses. Il y a des tests qui font que tu peux savoir si tu es chrétien. Et puis, là, on est rendu au 3e test. C'est celui qui reconnaît que c'est par ses fautes qu'il est tenté. Qui arrête d'accuser les autres, puis qui arrête surtout d'accuser Dieu pour ce qui arrive dans sa vie. Ça, c'est un chrétien. Parce que il y a beaucoup de gens qui accusent Dieu, mais on le voit avec la tentation, on l'a vu avec la tentation de Satan. Hein, quand il dit qu'est-ce qui est arrivé, ben c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Non seulement c'est la femme, mais que tu as mis à côté de moi. Fait que c'est de ta faute. Hein? Fait qu'on ne peut pas aller dans ce côté-là. Mais Jacques, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, c'est que c'est pas Dieu qui tente. C'est vraiment. Fait qu'on va le lire ensemble. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, étant consumé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Hein, Dieu, il ne tente pas Dieu. Premièrement, à cause de la nature du péché. Tenter, c'est mal dans ce contexte-ci. Là. Fait que la nature du mal, ça ne se colle pas avec Dieu. Fait que ça en est une des raisons. Mais l'autre raison il y en a plusieurs raisons, mais l'autre raison qu'il est en train de donner ici, c'est que Dieu lui-même, dans sa nature, ce qu'il veut, c'est le bien pour nous. Si on ne comprend pas ça en tant que chrétien, on pense que Dieu va nous envoyer toutes sortes de tests dans nos vies pour nous éprouver, puis dire, écoute, tu n'es pas à la hauteur. Non, ça, on le sait déjà qu'on n'est pas à la hauteur. Jésus-Christ, il est mort pour des pécheurs. Il n'est pas mort pour des gens qui méritaient d'être sauvés. Il est mort pour des pécheurs. Maintenant, s'il a fait ça, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est une preuve d'amour, ça. Fait que viens pas me dire que c'est Dieu qui veut que tu périsses, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Fait qu'il va essayer de tout faire pour que tu périsses. Non, il n'y en a pas question. Dieu, dans sa nature, ce qu'il veut pour l'homme, c'est son bien. C'est qu'il soit sauvé. Même sur l'Ancienne Alliance, qu'est-ce qu'il disait, c'est que il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Mais il ne dit pas juste ça. Il dit, choisis la vie. Je te donne la bonne réponse. Là. Choisis la vie. Parce que c'est là qu'est la bénédiction. Avec Jésus-Christ, tu peux choisir la vie, c'est là que tu vas être béni. On était rendu au verset 17. Le verset 17, il dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Fait que toute grâce excellente. Tout ce que je peux avoir de ce qu'il y a de mieux, là, ça vient de Dieu.
Il faut comprendre ça en tant que chrétien. Parce que si on pense que Dieu va nous donner, il m'a donné ça pour que je puisse mériter, par exemple, non. Il t'a donné, puis il veut te donner toujours les bonnes choses. On a vu dans d'autres études que souvent, nous, une des épreuves qui est devant nous, c'est le temps. Nous, on veut avoir quelque chose de bon, puis on va l'avoir tout de suite. Fait que vu que Dieu ne nous le donne pas tout de suite, on va le choisir nous autres. On va choisir ce qu'on veut tout de suite. Mais ici, Dieu, ce qu'il veut, là, c'est vraiment nous donner l'excellence. Toute grâce excellente et tout don parfait. C'est pas juste la grâce. La grâce, c'est merveilleux. Ça veut dire quoi, la grâce? C'est qu'on ne le mérite pas. Mais tout don parfait, c'est parfait. C'est pas... quand Dieu te donne quelque chose, là, c'est comme un casse-tête. Hein? Nous, on essaie de faire des casse-têtes. Puis plus tu en prends des plus grands nombres de morceaux, ils se ressemblent tous. Mais il y en a un parfait qui va là. Même si tu essaies de le rentrer avec un marteau, ça ne va pas là. Tu vas réussir peut-être. Mais il y en a un dans le lot qui est parfait pour toi. Puis Dieu ici dit qu'il nous donne tout don parfait. Ça descend d'en haut du Père des Lumières, lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il ne change pas, Dieu. Oui, mais quand tu regardes l'Ancienne Alliance, puis tu regardes la Nouvelle Alliance, Dieu change-tu? Non. Dieu est fidèle à sa parole. Quand on dit que Dieu ne change pas, c'est que Dieu est fidèle à sa parole. S'il dit que le salaire du péché, c'est la mort, tu peux être sûr que tu vas mourir. Si tu n'es pas racheté, si tu ne reçois pas le salut de Jésus-Christ dans ta vie, tu es sûr que tu vas mourir. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Il ne change pas. La grâce, on est passé d'un temps de la loi à un temps de la grâce, même si on a toujours été sous la grâce, de l'autre sens. On a toujours été sauvés sous la grâce. On l'a vu, mercredi. Tous ceux dans l'Ancienne Alliance sont sauvés par la grâce parce qu'ils regardaient à ce qui s'en venait en Jésus-Christ. Et nous, on est sauvés par la grâce, on regarde à ce qui s'est passé en Jésus-Christ. Fait qu'eux regardaient dans le futur, nous, on regarde dans le passé, et c'est toujours par la grâce qu'on est sauvés. Dieu ne change pas. Aucune variation. C'est le Père des Lumières. Matthieu 7, 11. Sois donc méchants comme vous l'êtes. On essaie de comparer Dieu à nous autres. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, donnera aussi de bonnes choses à ceux qui lui demandent. Lui va te donner de bonnes choses. Dans Hébreux 6, 17 à 18, c'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Wow! Il est impossible que Dieu mente. Tout ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Comment on sait ça? Parce que tout ce qu'il a promis dans le passé, ça s'est tout accompli. Si vous lisez la parole de Dieu, vous voyez que tout ce que Dieu a promis, tout ce que Dieu dit qu'il fait, il le fait. Il l'accomplit parfaitement. Mais le fait qu'on le voit, deux choses impossibles, c'est que Dieu l'a promis, puis Dieu ne ment pas, mentira jamais. Puis c'est sur cette base-là qu'on est tous sauvés aujourd'hui. Sur le fait que Dieu ne ment pas. On est tous sauvés sur le fait que Dieu dit, si tu reçois le don parfait de Christ pour ta vie, tu as la vie éternelle. C'est parce qu'il le dit. Et parce qu'on croit à sa parole qu'on est sauvé. On croit que Dieu fait ce qu'il dit.
Et c'est la seule raison. Puis moi, quand ça fait peut-être 35 ans que je suis sauvé. Aussitôt que j'ai entendu cette parole-là, si tu mets ta foi dans ce qu'il a fait pour toi, tu as la vie éternelle. Wow! Je savais que l'homme est menteur. Je savais que je ne pouvais pas me fier à des religions, ou à des religieux, ou à des hommes. Parce que les hommes changent, les religions changent. Toutes ces choses-là, on voit qu'on ne peut pas s'y fier. Mais à Dieu, on peut se fier. Puis j'ai eu cette condition-là, que si je mets ma foi en Dieu, je ne serai jamais déçu. Puis je vous le dis, je n'ai jamais été déçu. Éphésiens 2, 8 à 10, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. C'est de la grâce, c'est un don. La grâce et le don de Dieu, c'est quelque chose de parfait. C'est ça que Pierre, il essaie de dire, il dit aux gens, c'est que, écoutez, pensez pas que Dieu est méchant. Il te donne toutes choses. Il vient te sauver. Mais non seulement il veut nous donner sa grâce du salut, mais il nous donne toutes sortes de grâces. Dans 2 Corinthiens 9, 8, « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours et en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » C'est pas juste le salut, un coup je vous ai sauvé, débrouillez-vous, faites ce que vous voulez. Il continue. C'est une grâce continuelle. Puis il veut ici, qu'est-ce que Paul est en train de dire aux Corinthiens, c'est que toutes sortes de grâces. Il n'y a pas juste le salut, le juste peut-être pas approprié, il n'y a pas le salut seulement, mais toutes sortes de grâces. Il prend soin de nous continuellement. Dans 1 Timothée 6, 17, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de les mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes sortes de choses pour que nous en jouissions. Ça vient froisser un petit peu notre côté religieux. Parce que notre côté religieux dit, écoute, je dois tout prendre, je dois tout donner, je dois tout... Non, non. Ici, il dit que Dieu veut nous donner, mais il veut nous donner pour qu'on en jouisse. Nos enfants, nos familles, nos maisons, toutes sortes de choses, toutes sortes de grâces que Dieu nous donne. Il nous donne ça pour qu'on en jouisse. Puis c'est encore là une grâce de Dieu. Fait qu'il faut comprendre ces choses-là. Verset 18, on va finir avec ce verset-là, verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Ça aussi, je trouve ça intéressant. Parce qu'il nous a engendrés. C'est lui qui l'a fait. Ah, moi, j'ai toujours voulu être chrétien. C'est moi qui l'ai accepté. Des paroles qu'on a dit sûrement. En tout cas, moi, je les ai dit. Mais quand tu regardes le sens, quand tu comprends ce que Dieu a fait, tu t'aperçois, non, moi, je n'ai rien fait là-dedans. C'est lui qui a tout fait. C'est lui qui m'a engendré. Donc, ça veut dire quoi qu'il nous a engendré? C'est qu'il nous a donné la vie. Comme un homme engendre la femme pour donner la vie, un être humain, Dieu nous a engendrés en Jésus-Christ, qu'on soit des nouvelles créatures, des enfants de Dieu. C'est lui qui nous donne la vie. Ouais, mais Dieu, c'est moi quand même qui ai dit oui. Tu as dit oui. Tu as dit oui quand?
Même là, encore nous, on ne donne pas la vie, on transmet la vie. On transmet la vie, mais c'est quand même notre germe qui donne la vie. Mais ce que Dieu est en train, il fait, c'est que c'est comme ressusciter un mort. T'es mort. Hein? Est-ce qu'un mort pourrait dire, moi je le voulais? Non, mais c'est raisonnable de penser comme ça. Là. Est-ce qu'un mort peut dire, moi je veux vivre? Il est mort. Il n'y a aucune vie. Seulement, Dieu peut décider quelque chose, peut donner la vie, engendrer quelque chose. On est comme le mort physique ne peut pas désirer être quoi que ce soit. L'homme mort spirituellement peut ne désirer rien de spirituel. Daniel? On est direct dans ce que tu dis. Il y a un exemple patent dans le Nouveau Testament qui s'appelle Lazare. On a autant de force pour aller au salut que Lazare en avait pour sortir de la tombe. C'est ça. Un coup régénéré, on répond par l'affirmative. Un coup régénéré. Un coup que Dieu t'a donné une vie, tu peux répondre. Tu peux obéir. Tu peux désirer encore plus. Ou tu peux rejeter des choses. Tu peux retarder ton évolution. Tu peux retarder toutes sortes de choses. Tu sais. Moi, depuis que je suis sauvé, je prêche l'Évangile, puis je vois des gens qui naissent de nouveau. Mais j'en vois qui naissent de nouveau, 6 mois après, c'est quasiment rendu un adulte. Il y en a que ça prend 25 ans avant qu'ils deviennent un adulte. Pourquoi? Bien, ça dépend comment ils se nourrit. Tu es vivant spirituel. Spirituellement, on est de nouveau. Et puis, si on veut grandir, on doit manger de la nourriture spirituelle. Il nous a engendrés. Puis on va voir d'autres passages qui nous parlent d'être engendrés. Dans 1 Pierre 1, 23, il dit « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » C'est la semence qui nous fait régénérer, qui nous régénère, puis qui nous donne, qui nous fait d'être vivants. Dans 1 Corinthiens 1, 21, « Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » Ça nous étonne, ça aussi, hein? Je me retenais pas de dire que c'est fou, que tu dis. Mais pour un être humain, c'est direct ça, c'est carrément fou. Parce qu'on parle de la naissance spirituelle. Pourtant, ils ont soif de spiritualité. Oui. Ils en cherchent partout, sauf en Dieu, la plupart. Sauf la bonne place. La semence qui est la parole. Qui est la parole de Dieu. C'est elle qui nous donne la vie. Par la folie de la prédication. Mais la folie de la prédication, c'est que, en plus, il plaît à Dieu de se servir de nous pour prêcher la parole, pour que d'autres puissent venir, que d'autres puissent être engendrés. Il se sert de nous. Ça, c'est une grâce que Dieu nous fait. Je ne sais pas combien de personnes qui sont venues au Seigneur par la parole qui est sortie de votre bouche. Puis on ne le saura probablement jamais, ou peut-être au ciel. Mais quand que la parole de Dieu est proclamée, c'est ça qu'on veut faire de plus en plus ici à Victoriaville, que le message sorte, afin que des gens puissent entendre le message de l'Évangile, puis naître de nouveau. Parce que c'est par elle qu'on est engendré. Dans le psaume 119, verset 160, « Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. » Dieu ne peut pas mentir, mais sa parole de Dieu non plus ne peut pas mentir. Dans Jean 17, 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Donc, un enfant né de nouveau se nourrit de la parole de Dieu et c'est comme ça qu'il grandit. Dans 1 Jean 3, 9 à 10, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. » C'est une parole qui est dure. Oui, mais Seigneur,
C'est encore un pécheur. Ça m'arrive de pécher. Puis Jean, il nous dit que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. C'est ça l'affaire. C'est que quelqu'un qui est né de Dieu ne continue pas à pécher. Ça ne veut pas dire qu'il ne tombera pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne mentira pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne manquera pas le but de Dieu dans sa vie. Ça veut dire qu'il va être repentant. Ça va y arriver. Il y a un homme qui se dit chrétien à Choc, mais qui écoute beaucoup de pornographie. Puis, c'est long parce qu'il s'affiche comme chrétien. Puis les autres, même les non-croyants, ils le regardent aller, il se dit chrétien, puis il fait ça. T'sais. Même pour eux, les non-croyants, ça les dégoûte. T'sais. Puis moi, ça ne me surprend pas qu'un chrétien regarde la pornographie, ça ne me surprend pas. Ce qui me surprend, c'est qu'il n'y en ait pas honte. Ça me surprend. Parce qu'on est entouré de toutes sortes d'attirances. Mais quelqu'un qui est né de Dieu, une tristesse. Il est blessé d'avoir tombé. Il est blessé d'avoir manqué le but pour sa vie. Comme on a parlé plus tôt, on ne reviendra pas là-dessus, mais plus tu t'avances, tu ne tombes pas dans le péché, tu glisses dans le péché. Donc, c'est de limiter les premiers pas dans le péché. Hein? Le premier pas, c'est que tu ne peux pas éviter le premier regard, par exemple. Hein? Ou l'occasion en vient, tu ne peux pas l'éviter. Elle est là pour tout le monde. Mais si tu commences à réfléchir, si tu commences à rêver, tu commences à t'imaginer, là, tu commences à être dans le trouble. Mais la première chose qui arrive, tu ne peux pas l'éviter. Mais après ça, c'est à toi de décider, non, je ne veux pas aller là. Je suis déjà assez fou de même. Je n'ai pas besoin de ça. Ça va détruire ma vie, ça va détruire mon témoignage. Ça va faire des choses comme ça. Oui. Dans ce texte, la première partie, ça dit comme elle est, ne pratique pas le péché. C'est ce que tu viens d'exprimer clairement. Oui. Dans la deuxième partie, il dit, et il ne peut pécher. On sait que le péché est souvent rattaché à... Le péché, c'est la mort. Oui. C'est ça, c'est une traduction. Et il ne peut mourir, en fait. Il ne peut mourir à cause de péché. Parce qu'il est né de Dieu. Parce qu'il était racheté de la loi. Il était racheté de toutes sortes de choses. Voilà. L'homme spirituel, c'est l'homme nouveau en nous qui ne peut jamais pécher. Voilà. Celui qui est né de nouveau ne peut pas pécher. C'est ce qu'on a parlé un peu mercredi. Tu n'étais pas là, Stéphane, mais tu étais là pareil. Mercredi, c'est ça qu'on a parlé. L'homme nouveau, là, l'homme qui est né de nouveau, même si l'ancien homme lui a fumé toute sa vie, ou il a fait plein de choses, il n'y a rien qui le salit. L'homme nouveau est clean devant Dieu. Dieu, quand il regarde Stéphane, il ne regarde pas Stéphane dans son humanité. Il regarde Stéphane dans son être de nouveau, dans ce qui est né de nouveau. C'est lui qui l'intéresse. Puis Dieu n'est pas surpris quand on tombe. Il a racheté des pécheurs. Il ne nous a pas aimés quand on était rendu correct. Il nous a aimés pécheurs. Il s'est donné pour nous. Maintenant, toute notre vie, on va combattre contre le péché. Toute notre vie, on va être tenté. Mais la victoire est assurée. Ce n'est pas le sujet, mais quand même, on va continuer. Dans le psaume 119, 9 à 11, il dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur, je ne me laisse pas étranger loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Comment le jeune homme va rendre pur son sentier? En s'attachant à la parole de Dieu. La serrer, la chérir. Plus tu vas nourrir ton homme nouveau, plus il va prendre des forces. Puis, c'est le processus qui doit être. Un chrétien, il n'est pas là pour essayer d'être une bonne personne.
Essayez de l'expliquer comme ça. Un chrétien n'est pas là pour être une bonne personne. Il est là pour être né de nouveau. Il est là pour être, vivre et devenir ce qui a été créé en Jésus-Christ. Et la seule manière de le faire, c'est en nourrissant par la parole de Dieu. Puis en te nourrissant de la parole de Dieu, ta chair meurt. Si tu essaies de faire mourir ta chair, tu vas être déçu. Fais donc vivre ton homme nouveau. Fais-les vivre, lui. À chaque fois qu'il y a une occasion dans ta vie que de pécher, de dire du mal contre quelqu'un, peu importe sur quoi tu es entraîné, décide de renoncer à ça. Puis tu vas voir que ta vie va changer. Ça va être facile après. Dans Éphésiens, on voit deux derniers versets. Éphésiens 5:8. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. C'est ça le but. Le but du chrétien, c'est de marcher comme un enfant de lumière. Et 1 Jean 1, 6 à 7, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Christ nous purifie de tout péché. Wow! Si tu es un chrétien et tu pêches, Jésus te purifie de tout péché. Il l'a fait une fois, puis il l'a fait une fois pour toutes. Mais quand tu pêches, c'est tellement facile. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Et merci pour ton sang. Parce que c'est comme ça qu'on est sanctifié. C'est comme ça qu'on est lavé. On a été lavé une fois pour toutes, mais quand on se sent sale, il faut absolument retourner à Christ, lui demander pardon pour nos péchés. Et c'est comme ça qu'on est transformé. Donc, que personne, quand il est tenté, ne dise c'est Dieu, parce qu'on est attiré par nos propres convoitises tout le temps. Mais celui qui est régénéré, il est généré par la parole de Dieu. Il est transformé à l'image de Jésus, qui est le but ultime de toute vie chrétienne, c'est qu'on mûrisse à la ressemblance de Christ. Dieu ne veut pas juste faire de nous des petits chrétiens. Va à l'église, lis ta parole. Oui, ça commence de même. Mais son but de Dieu, là, c'est qu'on soit comme Christ. Comme lui. Donc, pour être comme Christ, il faut faire les œuvres que Christ a faites. Il faut marcher dans ses pas. Et c'est là que tu vas savoir si tu es un enfant de Dieu, parce qu'on reconnaît un arbre à son fruit. C'est ce qu'on va voir la prochaine fois dans la suite de la lettre de Pierre.